il existe parmi les 54 parachiotes du Pentateuque, deux d'entre elles qui commencent par le pronom démonstratif « élé ». Il s'agit, un, de la paracha Mishpatim, qui commence par « Ve'élé à Mishpatim » et voici les lois. Et la deuxième paracha, c'est la paracha Pekoudé, de la fin du Sefer Shemot, qui dit « Élé Pekoudé à Mishkan ». Voici les comptes, voici les dénombrements du tabernacle. Rashi fait remarquer que le terme Ve'élé de la paracha Mishpatim n'a pas du tout le sens de Élé de la paracha Pekoudé. En effet, selon Rashi, chaque fois qu'il est écrit Ve'élé avec le Vav devant Élé, c'est-à-dire et voici, le Vav fait une coordination, une continuation avec le sujet précédent. C'est-à-dire chaque fois qu'il est écrit Ve'élé, cela signifie que le sujet qui va suivre est une continuation du sujet précédent. Exemple, dans la paracha Mishpatim, Ve'élé, le Vav de Élé va être ce qu'on dit Mosif al Arishonim, cela va ajouter à ce qui précède, comme ce qui précède la paracha Mishpatim, c'est la paracha Yitro, et que les 10 commandements de la paracha Yitro ont été donnés par l'Éternel lui-même au mont Sinaï, eh bien le Ve'élé, et voici les lois qui suivent, signifie que toutes les lois nombreuses de la paracha Mishpatim sont elles également données par Dieu au Har Sinaï. Ça s'appelle Mosif Al Arishonim. Voilà pour et voici. Par contre, dans la paracha Pekoudé, elle commence par Élé, Élé Pekoudé, sans le Vav, Élé. Eh bien, le Élé, selon Rashi, vient marquer une coupure, un rejet de ce qui précède. Comme dit Rashi, possède le mot Élé, le pronom démonstratif Élé, il est possède et arishonim, c'est-à-dire qu'il fait une coupure avec ce qui précède. On en a un exemple dans le Sefer Bereshit au chapitre 2, il est écrit Élé toldot hashamayim ve'aretz behibaram, c'est-à-dire voici l'histoire des cieux et de la terre lorsque ils ont été créés par l'Éternel. Et puisqu'il y a écrit Élé, c'est qu'au chapitre 2, Élé, ça va faire une coupure, le Élé, avec ce qui précède. Or, dans le chapitre 1, on disait que la terre était tohu vabohu, c'est-à-dire était en état de désordre, de chaos, de solitude. Vient le chapitre 2, Élé toldot hashamayim ve'aretz, pour nous dire que l'état du monde, après que l'Éternel l'ait créé, est tout à fait différent de l'état du monde qui était antérieurement tohu vavohu. Donc, c'est comme si on vient de dire que Dieu a rejeté le monde tohu vavohu et a décidé de faire un nouveau monde qu'il a créé. Ainsi, d'après ce préambule, le pronom Élé fait office de coupure et de rejet de ce qui précède, et quand il est écrit Ve'élé avec le Vav, c'est au contraire une continuité. Après ce préambule, nous allons organiser l'exposé en 4 paragraphes. Premièrement, pourquoi la paracha Pekoudé commence-t-elle
par le mot « élé », qui veut dire qu'il y a une coupure. Coupure avec ce qui précède, mais alors coupure avec quoi? Pour répondre à cette première question, nous citons le Midrash Shirachirim, qui dit Amar Akadosh Baruchu, les Israël, Dieu dit à Israël, Beshara she asitem et Aegel, au moment où vous avez fabriqué le veau d'or, Irchastem oti, vous m'avez mis en colère. Be ele Elohecha, quand vous avez prononcé ele Elohecha, voici tes dieux Israël. Et le Midrash continue, et Rarshav, chez Rasitem et Amishkan, be ele ani mitratse lachem. Et maintenant que vous avez fait le Mishkan et que vous êtes en train de le dénombrer, alors j'ai été apaisé et c'est pourquoi j'ai écrit Ele Pekudé à Mishkan. Ce Midrash nous pose une question. Il semble qu'il y ait une relation entre Ele Elohecha Israël, voici tes dieux Israël, lors du veau d'or, et le Ele Pekudé à Mishkan. Quelle relation y a-t-il entre ces deux Ele? Le Rav Eliezer Cohen de Getzed dit que le Ele prononcé lors du veau d'or exprime la gravité de la faute du veau d'or. Et le Ele prononcé dans le début de la paracha Pekudé vient exprimer l'intensité du repentir du peuple d'Israël après qu'il se soit repenti du veau d'or, après qu'il ait apporté des matériaux avec générosité pour construire le temple, et après qu'il ait construit, ce n'est qu'au moment du dénombrement que l'Éternel s'est apaisé. Et nous allons essayer de comprendre ce rapport entre les deux Élés du veau d'or et de la paracha Pekudé, parce que le Midrash, la lecture du Midrash n'est pas encore claire à nos yeux. Après ce premier paragraphe, deuxième paragraphe, comment comprendre la réponse qu'on vient de donner? Citons deux explications pour comprendre ce Midrash et ce qu'a dit Rav Eliezer Cohen. Première explication, on aurait pu croire que la faute du veau d'or n'était pas si grave que ça. C'est-à-dire, suite à la déception du non-retour de Moshe Rabbeinu, ils ont pensé faire un service différent à partir du veau qu'ils auraient adoré, sans toutefois couper avec leur état antérieur de haut niveau, c'est-à-dire que ce ne serait pas une rupture avec leur état spirituel très élevé précédent, ça aurait été peut-être une simple fissure dans laquelle ils auraient voulu ajouter une forme de service nouveau. Mais il n'en est rien, parce que le fait qu'ils aient dit « Ele Elohecha », et comme « Ele » fait une coupure, un rejet de ce qui est avant, donc le « Ele Elohecha » marque bien une coupure totale, un rejet de leur émouna, de leur foi précédente, de leur sainteté, de leur kedusha précédente, de leur niveau antérieur.
Le hélé est une coupure totale. Ils sont totalement coupés les ponts avec le niveau antérieur. Et c'est ce hélé qui constitue donc la gravité de leur faute. On comprend donc l'irritation de l'Éternel. Maintenant, le hélé, dans les Pécoudé à Mishkan, le hélé de la paracha Pécoudé, lui, comme le Mishkan représente la réparation de la faute du veau d'or, le fait qu'il soit écrit hélé, ça montre qu'ils ont totalement rejeté leur attitude antérieure du veau d'or. C'est-à-dire qu'ils se sont totalement coupés du mal qu'ils ont fait. C'est un regret total, un rejet total de leur attitude au veau d'or. Et donc, après avoir apporté les matériaux et construit le Mishkan, lors du dénombrement, l'Éternel a été apaisé parce que le rejet du veau d'or a été total. Il n'est pas resté la moindre trace. En fait, ils ont appliqué le principe bien connu, sourd mera, retire-toi, écarte-toi du mal, et ensuite, verra setov, fais le bien. C'est pas qu'ils ont commencé à faire le bien en se rapprochant d'Hachem, en construisant le Mishkan, tout en gardant des traces du veau d'or. Ils ont fait un rejet total du veau d'or. Et ça, c'est tout à l'honneur des bénis Israël. Et donc, on comprend que le Hélé Pécoudé à Mishkan vient réparer le Hélé Elohecha. Deuxième explication. Deuxième explication. Alors que le peuple d'Israël, lors de Matan Torah, du don de la Torah par l'Éternel lui-même, avait atteint un niveau spirituel très élevé, au moment du veau d'or, leur chute est très forte et ils sont devenus des Réchaïm, des méchants. C'est-à-dire que leur niveau a tellement chuté que non seulement ils ont fait le veau d'or, mais ils s'en sont réjouis. Ils en ont fait un objet de satisfaction. Ils ont glorifié leur attitude. Comme dit le Teilim 10, verset 3 de David Ameller, qui Hillel Racha Ralta Avat Nafsho, car le méchant se glorifie du désir de son âme. Il est satisfait, il est joyeux de sa faute. Autant lors du veau d'or, ils étaient satisfaits et heureux de leur attitude négative, autant la réparation de ce hélé va être au niveau du dénombrement du Mishkan, où ils vont glorifier et être satisfaits dans le Mishkan exclusivement. Il y a eu ici un passage de satisfaction pour la faute d'idolâtrie la plus abominable, et leur réparation a été telle que lorsque le Mishkan a été construit, ils ont porté toute leur satisfaction dans la sainteté du Mishkan et donc dans un retour dans leur relation avec l'Éternel, puisque l'Éternel régnait dans le Mishkan. Ainsi, le Hélé Pécoudé est une louange adressée par Dieu au peuple d'Israël qui a su couper avec le mal et avec les notions idolâtres
et purement matérialistes du veau d'or pour mettre toute leur satisfaction dans le domaine spirituel symbolisé par le Mishkan. Troisième question. Pourquoi est-ce dans le dénombrement Pécoudé que le mot « élé » a-t-il été écrit? Quel rapport entre cette coupure manifestée par élé et lors du dénombrement du Mishkan? Le commentateur Orach Chaim explique que dans ce monde, on a une tendance à compter nos acquisitions. L'homme est attaché à ses acquisitions, que ce soit l'acquisition d'argent, que ce soit l'acquisition d'honneur. On a l'habitude de compter ce que l'on aime. L'un va compter chaque jour quelle somme d'argent il possède. L'autre va compter combien d'électeurs a-t-il s'il a un rôle politique. L'autre va compter le nombre d'élèves qui l'entourent pour son honneur, etc. Tous ces décomptes-là, tous ces minyanim sont des minyanim medoumim, c'est-à-dire des comptes qui n'ont pas de consistance. On n'emportera pas avec nous ces honneurs, cet argent. Le véritable capital qu'on emportera avec nous, c'est le capital spirituel. Autrement dit, le élé, qui est attaché au mot pécoudé, vient nous apprendre que c'est en attachant de l'importance au dénombrement, au compte de notre niveau spirituel, cette acquisition spirituelle, elle, on l'emportera avec nous dans notre monde. Et pour cela, il faut arriver à couper avec le passé, où on attachait une grande importance à compter l'argent, à compter les marques de kavod ou autres. Ce sont des comptes qui n'ont pas de suite. Autrement dit, le Élé Pécoudé à Mishkan a montré que les bénis Israël, lors de la construction du Mishkan, ont compris que tous les décomptes d'avant n'ont aucun sens et c'est seul le décompte de nos acquisitions spirituelles qui est le plus important. Ainsi, le Élé est bien une coupure dans le dénombrement. Quatrième et dernier paragraphe. Quelle leçon peut-on tirer de cette différence entre Élé et Véélé? On va illustrer cette différence par l'exemple d'Abraham et de son neveu Lot. L'épreuve d'Abraham, lorsqu'il a reçu l'ordre de l'Éternel, Lech Lecha, pars pour ton bien, il fallait qu'Abraham se fasse une coupure totale avec son pays d'origine, avec son voisinage, avec sa famille, et devait partir seul vers une terre qui lui était inconnue. Cette épreuve est difficile pour un homme, brusquement, de prendre sa valise et de quitter tout ce auquel il est attaché, sa terre, son milieu environnant, sa famille. Il a eu le mérite de couper totalement avec, c'est-à-dire qu'il a appliqué le principe de Élé, une coupure totale, un rejet total. Il a coupé avec sa terre natale, il a coupé avec l'idolâtrie environnante, il a coupé avec sa famille pour écouter l'ordre de Dieu.
Lot a encore plus de mérite. Lorsqu'il a quitté, il a accompagné son oncle et il est parti avec lui, Lot n'avait pas reçu l'ordre de Lech Lecha. Cependant, lui aussi a quitté sa terre natale, son milieu environnant, sa famille. Mais n'ayant pas reçu l'ordre, c'était encore, il avait un plus grand mérite encore pour cela, apparemment. Maintenant, essayons de voir la suite. Dans la suite des événements, Abraham, qui avait su couper totalement avec son état antérieur, a pu, sur la terre d'Israël, s'épanouir et rester fidèle à son Créateur. Alors que Lot, à un moment, s'est séparé de son oncle et il a voulu aller dans une région où il y avait un peu l'ambiance qui régnait, c'était dans la région de Sodome et Gomorrhe, un peu l'ambiance qu'il y avait dans son milieu antérieur. D'où vient cette différence dans la suite des événements? C'est que Abraham a rejeté au fond de lui-même tout l'environnement où il vivait. Il a fait une coupure totale, un rejet total, symbolisé par Élé, tandis que Lot n'avait pas rejeté le milieu environnant où il vivait. Il a voulu rajouter sur la terre d'Israël autre chose qui s'ajoutait. Donc Lot a plutôt été sous le mot Ve'ele, comme une suite. Et de là, nous voyons que Abraham a appliqué Sourmera, écarte-toi du mal, et ensuite Rasetov et fait le bien, c'est ce qu'il a fait, tandis que Lot a voulu faire Rasetov en venant avec son oncle en terre d'Israël, mais sans faire Sourmera, sans rejeter le mal, l'idolâtrie, tout ce qui régnait de façon négative avant. On en tire donc la leçon que quand un homme ou une femme fait tchouva et veut se transformer, il faut commencer par rejeter de façon définitive le passé. C'est difficile, mais c'est la condition pour que le Rasetov, le bien qui suit, soit efficace. Si on ne fait pas ce travail, et si on veut sur le mal, le conserver et rajouter des bonnes actions, eh bien, ça ne marche pas. Seul l'état de Élé est efficace. L'état de Ve'élé est dangereux parce qu'il reste encore toutes les désirs du passé et on ne peut pas se construire si on n'a pas d'abord rejeté le mal avant de faire le bien. Je vous remercie.